Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Voilà les amis. Un évangile où il faut vraiment s'arrêter un petit peu pour voir ce que Dieu nous dit, parce que le Seigneur nous donne ici une clé pour vraiment être ses amis, pour faire partie de sa famille, pour entrer dans son intimité. Donc, en lisant cet évangile, il est clair que Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Nous, souvent, on cherche et on déduit des choses en regardant ce que font les autres. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il connaît l'intention de notre cœur. Dieu est un Dieu caché, et comme disait la petite Thérèse, eh bien, c'est dans notre cœur. Il faut se cacher pour le trouver. Voilà. Pour nous dire ses secrets, Dieu veut qu'on aille dans l'intimité et pas seulement faire des choses pour que les autres les voient. C'est ce que nous dit ici. Si on regarde cet évangile, il y a un dénominateur commun qui revient, c'est le secret. Ton Père dans le secret te voit, il te le rendra dans le secret. Ici, dans le secret te le rendra. Présent dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Donc, c'est ça que veut nous dire Jésus. Jésus veut nous dire donc quelque chose de très important qui est une source de grande bénédiction, c'est que le secret, en fait, c'est l'intériorité. Il y a quelque temps, une de nos sœurs voulait aller visiter un couvent de bénédictines de la Divine Volonté en Italie. Et alors, téléphoné pour savoir un petit peu, disant qu'elle voudrait voir la forme de vie. Et la mère prieure a dit, vous ne verrez pas grand-chose, parce qu'il n'y a rien à voir.
on ne voit rien. Ben oui, parce que la vie dans la divine volonté, c'est quelque chose de caché, c'est dans le cœur. Donc, extérieurement, on ne voit rien. Et c'est ça, c'est parce que c'est l'intention. Dans ces trois, oui, comment dirais-je, dans ces trois choses que demande Jésus, le jeûne, la prière, l'aumône, le jeûne, la prière et le jeûne, hein, eh bien, ce qu'il veut, lui, c'est cette intention avec laquelle nous faisons les choses. Hein. Jésus dit à Louisa dans un livre, hein, au volume 32, il dit « Je ne regarde pas l'action externe de la créature, mais l'intention qui forme la vie de l'action. » L'intention forme la vie de l'action. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est une intention pure. C'est de faire les choses pour lui, parce qu'on l'aime. Peu importe ce que diront les autres, s'ils nous voient ou s'ils ne nous voient pas. Vous voyez, Dieu est un Dieu caché. Il faut se cacher pour le trouver. Et ça, c'est très important. Donc, parce que cette intention, eh bien, c'est la vie de l'action. L'intention est à l'intérieur et l'action extérieure n'est que le voile qui cache cette pureté du cœur. Donc ça, c'est une première chose importante. Et pourquoi cela? Parce que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux, et il dit aussi à Louisa dans un autre passage qu'il est comme un roi qui est juste marié, et quand il revient, il veut trouver son épouse, et il veut que tout le monde s'en aille pour être seulement avec elle dans l'intimité, voyez, et pouvoir partager le secret. Parce que les amis, quand on aime quelqu'un, on partage tout de suite. Hein. C'est avec un ami qu'on va partager nos secrets, les secrets de notre vie, de notre cœur. Eh bien, Dieu est pareil. Dieu, il veut partager ses secrets, et il aime bien que l'âme qu'il aime, hein, et qui veut, dans le secret comme épouser, puisse aussi partager son cœur profond. Un roi juste marié, il veut le bonheur avec son épouse, avec chacune de nos âmes. Ça, c'est très important aussi, mes amis. Donc, voyez, en fait, pourquoi tout ça? Eh bien, pour nous enseigner l'intériorité. Alors, je vais lire un texte qui est très beau, voilà, où une fois, Louisa quitta son corps, voyez, et elle se retrouva à l'intérieur d'un jardin plein de roses. Certaines roses étaient très belles et bien formées. Leurs pétales étaient à demi ouverts. D'autres roses perdaient leurs pétales à la moindre brise jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leurs tiges. Un jeune homme, je ne sais pas qui il était, me dit, c'est sûr, c'est Jésus. Les premières roses représentent les âmes vivant dans l'intériorité. Ces âmes montrent une beauté, une fraîcheur et une constance qui empêchent leurs pétales, les vertus, de tomber par terre. Le fait que leurs pétales sont à demi fermés, voyez, symbolise l'ouverture qu'elles font au monde extérieur. Elles ne s'ouvrent pas au monde extérieur. Ayant la vie en elles, elles sont parfumées de la sainte charité. Comme des lumières, elles brillent devant Dieu et devant les hommes. Les secondes roses représentent les âmes frivoles. Le peu de bien qu'elles font est fait pour que tous le voient. Leurs pétales grand ouverts symbolisent qu'elles n'ont pas Dieu et son amour comme seul but. Elles veulent être vues, c'est ça. Elles veulent être reconnues et c'est déjà leur récompense, dira Jésus. Leurs pétales, c'est-à-dire leurs vertus, sont attachés faiblement. Sitôt une brise de fierté, de plaisir, d'amour-propre ou de respect humain commence à souffler, ils tombent. Il ne reste que les épines qui piquent leur conscience. Ah là là. Et voilà, bien sûr. Et alors, pour terminer, quelle est celle qui va nous apprendre à vivre dans le secret? C'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui est notre grande maîtresse, parce que elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle était à Nazareth, elle a suivi Jésus jusqu'à la croix, mais on a vu une femme avec un visage doux, une femme avec des yeux pleins d'amour, une femme attentive à tous, qui suivait, qui fixait, qui regardait son Jésus, qui ne le perdait jamais, mais extérieurement, elle n'a rien fait de particulier. Elle n'a rien dit de particulier. Elle a tout vécu à l'intérieur. Donc c'est vraiment la Vierge Marie qui déjà conservait, hein, comme dit le début des évangiles, tous les premiers événements de la vie de Jésus dans son cœur, et notre modèle pour arriver à ce lieu secret de l'intériorité
qui vraiment caractérise ceux qui vivent dans la divine volonté, puisque c'est cette intention qui va être l'âme de notre action, comme l'âme informe le corps, l'intention informe tous ces actes qui sont faits dans le secret avec cette unique intention de tout faire par amour pour lui dans sa divine volonté et pour le bien de tous les hommes. Alors là, un très beau texte où Marie enseigne à Louisa ce secret du bonheur, parce que, mes amis, ce dont on parle, c'est le secret du bonheur. C'est le grand secret du bonheur. M'étant mise à la recherche de Jésus, c'est la maman reine que j'ai trouvée. Comme j'étais opprimée et fatiguée, je lui ai dit « Ma très douce maman, j'ai perdu le chemin pour trouver Jésus. Je ne sais plus où aller, ni quoi faire pour le trouver. » C'est en pleurant que je disais cela. Elle me dit « Ma fille, suis-moi, et tu trouveras le chemin. » Ainsi que Jésus lui-même. Je vais t'enseigner le secret qui te permettra de toujours rester avec Jésus et de vivre toujours contente et heureuse, même sur cette terre. Voici comment. Et la Vierge Marie dit à Louisa, « Fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Rien que Jésus est le seul à qui, retiens que Jésus est le seul à qui tu dois plaire, le seul avec qui tu dois te complaire et le seul que tu dois aimer. De lui seul tu dois t'attendre d'être aimé et contenté en tout. » En vivant de cette manière, c'est un style de vie, on ne cherche qu'à plaire à Jésus, on ne cherche que faire plaisir à Jésus. Pourquoi? Parce que quand on ne vit que pour Jésus, on est une bénédiction pour tous les hommes, pour toutes les âmes qui sont sur terre, pour toutes celles qui sont parties, pour notre chère Marie-Hélène, pour qui nous célébrons la messe aujourd'hui, et qui est avec Jésus. Voyez, on les inonde de bonheur. En vivant de cette manière, toi avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, de parents ou d'étrangers, d'amis ou d'ennemis. Nous avons vu ça hier. Jésus seul sera tout ton bonheur et Jésus seul te suffira en tout. Ma fille, aussi longtemps que tout ce qui existe ici-bas ne disparaîtra pas totalement de ton âme, tu ne pourras pas trouver un vrai et perpétuel bonheur. Mes amis, dans le secret, notre Père nous voit. Dans le secret, notre Père nous le rendra. Dans le secret se trouve la clé du bonheur. Dans nos cœurs, nous agissons à l'insu de tous, dans la divine volonté. Et nos actes ont une valeur infinie, une valeur éternelle, une valeur qui atteint toutes les générations, passées, présentes et futures. Une valeur et un mérite qui rejoignent tous les cœurs. Dans la divine volonté, nous agissons avec Dieu partout, toujours. Continuons. Dieu a besoin de nous et il nous attend dans le secret. Soyez bénis. J'attirerai le cœur des pères à leurs fils. J'attirerai le cœur des fils à leur père. J'attirerai le cœur des pères à leurs fils. J'attirerai le cœur des fils à leur père. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Réconcilié avec Dieu le Père, l'Esprit en moi crie Abba Père. Réconcilié avec Dieu le Père, l'Esprit
l'esprit en moi crie Abba Père. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Et tu seras une couronne de gloire, un diadème dans la main de l'Éternel. Et tu seras une couronne de gloire, un diadème dans la main de l'Éternel. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime tant, toi mon enfant. Je guérirai les cœurs brisés, je consolerai. Mon fils, ma fille, je t'aime.